Mes chers étudiants, bonjour, quelle joie de vous retrouver pour une nouvelle leçon de grammaire. Dans celle-ci, je vais vous parler de l'accord du participe passé et en premier, on verra comment accorder le participe passé quand il n'y a pas d'auxiliaire. Ensuite, on s'intéressera à l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, puis avec l'auxiliaire être. Enfin, on terminera avec un petit exercice. Alors, c'est parti pour notre fantastique leçon. Alors, on commence avec l'accord du participe passé quand il n'y a pas d'auxiliaire. Donc, en fait, le participe passé peut être utilisé comme adjectif qualificatif. Par exemple, des objets perdus. Ici, perdu, c'est le participe passé du verbe perdre. Et ici, il est utilisé comme un adjectif qualificatif. Et donc, on va tout simplement suivre les mêmes règles qu'avec un adjectif qualificatif, c'est-à-dire qu'on va accorder avec le nom. Donc ici, des objets, c'est masculin pluriel. C'est pour cette raison qu'on va mettre un S à perdu. Autre exemple, la valise retrouvée. Ici, retrouver et E, parce que c'est le participe passé du verbe retrouver. Et on met un E puisque la valise est féminin singulier. Ensuite, avec l'auxiliaire avoir, il y a deux cas de figure. Premier cas, si le COD, c'est-à-dire si le complément d'objet direct est placé après le verbe, alors il n'y a pas d'accord. Par exemple, j'ai acheté une maison. J'ai acheté quoi? Une maison. Donc une maison, c'est le COD et il est placé après le verbe, donc pas d'accord. D'accord? Mais si je change la place du COD et si je mets le COD avant le verbe, alors dans ce cas-là, je devrais accorder. Donc ici, j'ai acheté une maison devient la maison que j'ai achetée. J'ai acheté quoi? La maison, c'est placé avant. Donc on va accorder et ajouter dans ce cas-là un E puisque la maison est féminin singulier. Autre exemple, dans une phrase interrogative comme celle-ci, je vais également accorder. Combien de films as-tu vu cette année? Combien de films as-tu vu cette année? Tu as vu quoi? Combien de films? Donc ici, on accorde et on met un S parce que film est masculin pluriel. Également, on va accorder avec une phrase exclamative. Par exemple, quelle belle maison tu as achetée? Quelle belle maison tu as achetée? Acheté et Passons maintenant à l'auxiliaire être. Tout d'abord, vous allez utiliser l'auxiliaire être soit avec la liste des 14 verbes ou alors avec les verbes pronominaux. Concernant la liste des 14 verbes, vous allez toujours accorder. Par exemple, elle est allée au ciné, aller et e. Ils sont partis en vacances, partis IS. Pour les verbes pronominaux, en général, on accorde. Cependant, il y a certains cas où vous ne devez pas accorder. Donc tout d'abord, si je dis par exemple, je me suis lavé ce matin, ici je vais accorder. Donc je, c'est moi, je me suis lavé et je me suis lavé, ça veut dire j'ai lavé moi-même. Donc ici, on accorde, d'accord? Je me suis lavé ce matin. Mais si je dis je me suis lavé les cheveux, ici on met un COD après le verbe et donc il n'y a plus d'accord pour les verbes pronominaux. Donc je me suis lavé les cheveux, même si je est féminin, laver ne prendra pas de E. Je me suis lavé, pas d'accord, puisqu'il y a un COD et ici le COD c'est les cheveux. La même chose si je dis ils se sont regardés. Ici, je vais accorder parce que c'est regarder quelqu'un, d'accord? Donc, ici, on accorde. Ils se sont aimés, et S, parce que c'est aimer quelqu'un. Mais si je dis ils se sont souris, souris, i. Pourquoi? Parce que c'est sourire à quelqu'un. Il y a la préposition à dans la construction du verbe. Donc, ici, on ne fera pas d'accord. Ils se sont téléphonés. À votre avis, est-ce que je dois mettre un S ou non? Ici, non, on ne met pas de S parce que c'est téléphoner à quelqu'un.
Donc, ils se sont téléphonés et. Allez, passons tout de suite à l'exercice. Première phrase, l'assiette cassée était très ancienne. L'assiette cassée était très ancienne. Quelle est la terminaison de cassé? Est-ce que vous devez ajouter une lettre ou non? Bravo, ici on va mettre un E à casser, puisque casser est un participe passé utilisé comme un adjectif qualificatif et assiette est féminin. Vous pouviez le deviner avec l'adjectif ancienne qui est au féminin singulier. Donc casser et E. L'assiette cassée était très ancienne. Deuxième phrase, mon fils et mon mari se sont levés très tôt ce matin. Devez-vous ajouter quelque chose à lever? Mon fils et mon mari se sont levés très tôt ce matin. Je vous laisse regarder la construction du verbe se lever. Exactement. Ici, on va accorder et on va mettre lever et S. Il n'y a rien de spécial. Ici, c'est un verbe pronominal normal. Donc, mon fils et mon mari se sont levés et S très tôt ce matin. Troisième phrase, et ici il y a deux participes passés à compléter. La première fois qu'ils se sont vus, ils se sont souris. La première fois qu'ils se sont vus, ils se sont souris. Vous devez peut-être ajouter quelque chose à vu et également à souris. Alors, pour le participe passé vu, est-ce que vous devez ajouter quelque chose? La première fois qu'ils se sont vus, donc c'est voir quelqu'un. Donc ici, on va accorder et donc on va mettre un S. La première fois qu'ils se sont vus, ils se sont souris. Bravo. Ici, souris est invariable. On ne met rien, on n'accorde pas. D'accord? C'est sourire à quelqu'un, donc il ne change pas, il n'y a pas d'accord. Dernière phrase. Ma nièce s'est cassé la jambe en grimpant à un arbre. La pauvre ma nièce, elle s'est cassé la jambe en grimpant à un arbre. Est-ce que l'on doit mettre quelque chose à la fin de casser? Je vous laisse regarder la construction. Bravo, ici il n'y a pas d'accord puisqu'il y a le complément la jambe qui est placé après le verbe. Donc ma nièce, s'est cassée et la jambe en grimpant à un arbre. Voilà mes chers étudiants, notre leçon est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français, je vous laisse avec cette leçon juste ici et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas plutôt de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve plus tard. Bye bye!